Lorsque vous avez affaire à l'un des dictateurs les plus impitoyables du XXIe siècle, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. La cruauté. Non pas contre le peuple sur lequel ce dictateur règne, mais contre la structure de la machine de guerre qu'il a lancée contre vous. L'Ukraine le sait mieux que personne. En avril, elle a infligé à la Russie le mois le plus difficile que Vladimir Poutine et ses sbires aient connu. De la Crimée jusqu'à l'Oural, l'Ukraine a tout anéanti sur son passage, tandis que le pétrole russe brûle et que l'armée du pays s'effondre. Préparez-vous, nous avons beaucoup à discuter. Le 4 mai, le Kiev Post a publié le principal titre. Les spécialistes ukrainiens des drones longue portée ont réussi à frapper 14 raffineries de pétrole et centres de carburant russes sur le territoire russe au cours du mois d'avril. Ce n'est pas seulement une grande nouvelle, c'est un record. Jamais autant de drones ukrainiens n'avaient frappé à autant de reprises des infrastructures pétrolières russes en un seul mois. Dans de nombreux cas, ils ont frappé la même cible plusieurs fois. Les drones ukrainiens vont plus loin que jamais. Dans l'un des cas que nous allons aborder, l'Ukraine a envoyé un drone à plus de 1500 km, soit un peu plus de 930 miles, pour le diriger directement vers une autre raffinerie vitale de la Russie. Et ce n'est pas tout. Avril a été le mois le plus cruel de l'année pour la Russie pour de nombreuses autres raisons, car l'Ukraine a porté sa campagne de frappe en profondeur à un niveau insensé. Mais commençons par le pétrole russe. Voici la liste des raffineries. Le ministère de la Défense ukrainien fournit tous les détails. Nous vous emmenons d'abord à la raffinerie Bakhnev-Novoïl, qui se trouve dans la localité d'Oufa, dans la région de Bakhkortostan, en Russie. À 1400 km, soit environ 870 miles de l'Ukraine, cette raffinerie produit des lubrifiants et des huiles de haute qualité, et elle a une capacité de traitement de 7 millions de tonnes de pétrole par an. L'Ukraine l'a frappée, l'a laissée en flammes, et ce n'était qu'un début. À Kostovo, qui se trouve dans la région de Nijni Novgorod en Russie, la station de pompage de pétrole Gorky a été prise pour cible. Les drones ukrainiens n'avaient pas aussi loin à parcourir cette fois-ci, seulement 800 km, soit environ 497 miles. Ils ont réussi leur mission en détruisant 2 unités majeures de raffinage pétrolier dans une raffinerie. Cette raffinerie traite environ 17 millions de tonnes de pétrole par an et fournit près de 30% de toute l'essence consommée en Russie. Ensuite, Tuapsa, ou pauvre Tuapsa. Nous avons mentionné plus tôt que l'Ukraine avait frappé plusieurs fois des raffineries à Tuapsa. Les ouvriers de la raffinerie ont dû se demander si les drones ukrainiens les visaient personnellement. Ils ont frappé les 16, 20 et 28 avril, détruisant des unités de traitement, au moins 24 réservoirs de stockage de carburant, et paralysant complètement une usine. Celle-ci traite 4,4% du raffinage russe, y compris la production de produits pétroliers conformes à la norme Euro 5 utilisée par l'armée russe. Ah, et au cas où Tuapse penserait que l'Ukraine l'avait oublié, l'Ukraine a de nouveau frappé la raffinerie le 1er mai. Défense aérienne, Poutine doit se dire qu'il n'en a jamais entendu parler. L'Ukraine a frappé la raffinerie de Tuapse, et de nombreuses autres raffineries en Russie, comme si elle lui devait de l'argent. La raffinerie de Syzran à Samara a été frappée si violemment qu'un énorme incendie s'est déclaré, provoqué par des drones qui ont dû parcourir 900 km, soit presque 560 miles. Toujours dans la région de Samara, les drones ukrainiens ont provoqué des explosions et un énorme incendie à la raffinerie de Novokuybishevsk, qui traite environ 8,8 millions de tonnes de pétrole par an et produit 20 types de produits pétroliers, dont beaucoup sont utilisés par l'armée russe. À Perm et à Orsk, toutes deux situées à environ 1500 km de l'Ukraine, des raffineries ont été frappées. La première a vu sa raffinerie Lukoil Permneft Orgsynthes être touchée par l'unité Alpha du SBU ukrainien. Cette usine traite 13 millions de tonnes de pétrole russe par an. Les drones ukrainiens ont neutralisé une unité majeure de traitement du pétrole. À Orsk, qui se trouve dans la région d'Orenbourg, en Russie, les drones ukrainiens ont provoqué un incendie dans une raffinerie qui produit environ 30 types de produits et a une capacité de 6,6 millions de tonnes de pétrole par an. J'ai l'impression qu'il nous en manque une. Ah oui, la raffinerie Yaroslavski à Yaroslav n'a pas échappé à l'attention de l'Ukraine. Des drones ont parcouru environ 750 km, soit environ 466 miles pour frapper une unité de distillation sous vide à la raffinerie, qui a une capacité de 15 millions de tonnes de pétrole. C'est un rouage clé de la machine de guerre russe, produisant essence, diesel et carburant pour avions. De quoi donner le tournis à Poutine. Nous sommes déjà presque étourdis et ce n'est que le début. Nous avons seulement évoqué les raffineries frappées par l'Ukraine ce mois-ci, où l'Ukraine a porté des coups profonds à Poutine. Puis,
On tourne ce couteau si fort que Poutine doit croire qu'il tourne dans son poumon. Ports, navires, équipements et installations ont été ciblés par l'Ukraine durant le mois le plus cruel pour la Russie. Restons sur le pétrole. Attaquons les ports russes, puisque l'Ukraine l'a fait à maintes reprises en avril. À Primorsk, qui est l'un des principaux centres d'exportation de pétrole de la Russie dans la région de Leningrad, les drones ukrainiens ont endommagé 3 réservoirs RVSP 20 000 et provoqué un immense incendie. Ces réservoirs ont un volume total de 60 000 mètres cubes de pétrole, et ce ne sont que les derniers, que la Russie a perdus dans un port situé à 850 km, soit 528 miles de l'Ukraine. Les unités de drones avaient déjà devancé les frappes de Primorsk, frappant à plusieurs reprises le centre d'exportation en mars. Et si la Russie pensait à un ralentissement en mai, elle se trompe. Primorsk a été frappé par encore plus de drones le 3 mai, déclenchant un nouvel incendie massif. Oust-Louga, l'autre grand port baltique russe, n'a guère fait mieux. Des drones ukrainiens ont parcouru une distance similaire pour l'attaquer, endommageant 3 réservoirs de pétrole. Comme Primorsk, Oust-Louga a été frappé plusieurs fois en mars. À ce stade, on dirait que l'Ukraine essaie simplement d'ajouter l'insulte à l'injure, déjà si grave qu'elle a mis hors service 2 ports, qui représentent environ 40% des exportations totales de pétrole de la Russie. En plus de frapper de nouveau certaines de ses cibles les plus durement touchées de mars, l'Ukraine a décidé qu'elle devait aussi mettre hors service quelques autres ports pétroliers russes tant qu'elle y était. Toujours à Leningrad, l'Ukraine a frappé le terminal de chargement RPK Vysotsk Lukoil 2, provoquant un nouvel incendie. À Novorossiysk, l'un des plus grands ports russes de la mer Noire, des drones ukrainiens ont parcouru 420 km, soit environ 260 miles pour frapper le terminal pétrolier de Cheskaris. Un nouvel incendie s'est déclaré, coupant la capacité de la Russie à expédier le pétrole qu'elle peut expédier depuis Primorsk et Oust-Louga vers ses clients via la mer Noire. Dans le kraï de Krasnodar, l'Ukraine a déclenché un autre incendie en frappant par drone la station de pompage de pétrole de Tikhoretsk. En tenant compte des frappes sur les dépôts de pétrole en Crimée et à Krasnodar, l'Ukraine mène sa campagne mensuelle la plus intense contre le pétrole russe depuis le début de la guerre, et la Russie en ressent la douleur. Même si elle semble prête à profiter de la flambée des prix du pétrole causée par le blocus dans le détroit d'Ormuz, la Russie a fini par réduire massivement ses exportations. La Russie était censée engranger 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à ses ventes de pétrole, comme l'a rapporté le Financial Times le 12 mars. En avril, la Russie a dû réduire ses exportations, car les ports servant ses navires fantômes étaient incendiés, et les raffineries approvisionnant ces ports se sont effondrées. Selon RBC Ukraine, les exportations de pétrole de la Russie ont chuté de 16,8%, ce qui représente un déficit de 1,8 million de tonnes en avril par rapport à mars. L'objectif pour l'Ukraine était de frapper la Russie là où son pétrole est produit et exporté, afin de limiter l'argent de Poutine pour sa machine de guerre. Faisons une pause. Nous avons déjà vu beaucoup de frappes d'avril, et il en reste encore à découvrir. Mais avant de continuer à énumérer les pertes du mois le plus dévastateur de frappes ukrainiennes que nous ayons jamais vues, ceci est un petit rappel que vous regardez The Military Show. Il y en a bien plus à venir, alors assurez-vous de vous abonner si vous découvrez de nouvelles informations grâce à notre chaîne. Bien, revenons aux frappes. L'Ukraine n'en avait pas fini du tout avec le pétrole russe en avril. En plus de viser raffineries et ports, l'Ukraine a frappé des pétroliers et, lors d'une attaque rare, détruit la production pétrolière russe à la source. Le 10 avril, le Kiev Independent a rapporté que l'armée ukrainienne avait frappé 2 plateformes de forage pétrolier en mer Caspienne, situées à environ 1000 km, soit 620 miles des lignes de front. Les plateformes étaient toutes deux des installations résistantes à la glace, stationnées sur les champs pétroliers Yurikor-Chargin et Vigrifa. Cette attaque marque une nouvelle étape dans la stratégie ukrainienne pour affaiblir le pétrole russe. Elle élimine les centres d'exportation et raffineries, qui transforment le pétrole brut russe en produits raffinés vendables. 2 maillons de moins dans la chaîne. Par ses frappes en mer Caspienne, l'Ukraine montre qu'elle vise un autre maillon. Le pétrole brut de la Russie est brûlé avant même d'atteindre les raffineries. L'Ukraine paralyse progressivement toute la chaîne d'approvisionnement pétrolière russe. Au bout de cette chaîne, les pétroliers acheminent le pétrole russe des centres d'exportation aux acheteurs. Voyant qu'elle a infligé déjà autant de dégâts, l'Ukraine a dû se dire qu'elle pouvait tout aussi bien s'en prendre à un pétrolier aussi. Après tout, ce pétrolier était à Touapsé. L'Ukraine n'a rien prouvé en avril, sauf que les défenses aériennes de Touapsé sont si faibles qu'elle peut frapper la région comme Mike Tyson face à un enfant sonné. Le 29 avril, il a été révélé que les drones ukrainiens avaient porté un coup direct au pétrolier Markisa,
qui se trouvait alors à environ 210 km, soit 130 miles au sud-est de Tuapse, et naviguer sans émettre de signal via un système d'identification automatique. C'est une tactique courante des navires de la flotte fantôme russe, tout comme le fait de naviguer sous le pavillon d'un autre pays que la Russie. Le pétrolier russe endommagé naviguait sous pavillon camerounais, mais l'Ukraine n'a pas été trompée. Ce navire, membre de la flotte fantôme, est sanctionné par le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. L'Ukraine a jugé insuffisantes les sanctions existantes pour stopper le navire, et a donc adopté des sanctions plus cinétiques pour l'immobiliser. Enfin, on doit avoir terminé, non ? Eh bien non. Ce couteau, dont nous disions qu'il était enfoncé entre les côtes de Poutine, a fini par être planté si profondément qu'il est ressorti de l'autre côté. Car l'Ukraine a accompagné toutes ces attaques contre l'industrie pétrolière russe par des frappes contre des avions, des navires de guerre et même contre le cœur même du complexe militaro-industriel russe. L'une de ces frappes a été aussi humiliante que tout ce que la Russie a déjà subi dans cette guerre. Lors d'une opération le 25 avril, l'Ukraine a frappé l'aérodrome de Chagol dans la région reculée de Tcheliabinsk. Les cibles comprenaient jusqu'à 4 avions de chasse, dont une paire de Su-57 furtifs, qui sont censés être la réponse de la Russie aux avions américains, comme le F-22 et le F-35. Le Su-57 était le meilleur que la Russie ait à offrir. Maintenant, 2 d'entre eux brûlent au sol sur une base aérienne située à 1700 km, soit 1056 miles de l'Ukraine. Et nous retournons directement en Russie. Dans la région frontalière de Briansk, les drones ukrainiens se sont abattus sur l'usine Strela le 1er avril. L'usine fabrique des composants intégrés par la Russie dans ses missiles de croisière et, selon le ministère ukrainien de la Défense, a exécuté 120 contrats gouvernementaux pour l'industrie de défense russe. Cette frappe est un cas classique, où l'Ukraine choisit soigneusement une cible afin de causer le maximum de dégâts possible à la stratégie de Vladimir Poutine, de lancer des missiles longue portée contre l'Ukraine. Rien qu'en avril, la Russie a tiré 141 missiles de différents types en direction de l'Ukraine, ainsi que 6663 drones. La Russie a établi un nouveau record de frappe aérienne en avril. La destruction de sites comme l'usine Strela par l'Ukraine montre que la Russie peine à refaire ses stocks de missiles. Cap sur Taganrog, dans la région de Rostov, l'Ukraine a frappé l'usine Atlant Aero le 19 avril. La marine ukrainienne a cette fois lancé des missiles Neptune sur une usine chargée de tout le cycle de production des drones d'attaque et de reconnaissance Molnaya, utilisés par les forces russes sur le front. Atlant Aero fabrique également des composants utilisés dans le drone Orion, ainsi que des composants pour les missiles Kh-50 et les bombes aériennes guidées CAB-20. La Russie a signalé un incendie dans la zone d'entrepôt de l'immense usine et n'a même pas pu sortir son excuse habituelle de débris de drones, l'utilisation de missiles Neptune étant indéniable. Nous approchons de la fin de notre couverture sur la punition sévère mais nécessaire infligée par l'Ukraine à la Russie en avril. Dernière étape, la flotte de la mer Noire. En avril, l'Ukraine a attaqué cette flotte avec détermination, détruisant davantage de navires, au sein d'une flotte déjà contrainte de se replier aussi loin que possible de l'Ukraine. La retraite n'a pas fonctionné. En avril, l'Ukraine a détruit le Yamal du projet 775 et le Nikolai Felchenkov du projet 117, 2 navires de débarquement d'une valeur totale de 150 millions de dollars. L'Ukraine a frappé ces 2 bâtiments à 2 reprises, le 20 avril puis de nouveau le 26 avril. Le 26 avril, l'Ukraine a détruit l'Ivan Koursé, centre de reconnaissance radio, et frappé un centre d'entraînement de la flotte de la mer Noire. La frégate Boravesnik du projet 11356R a également été victime des attaques dévastatrices à longue portée de l'Ukraine. Frapper ce navire a permis à l'Ukraine de porter un nouveau coup à la stratégie de missiles de Poutine, car le Boravesnik peut emporter des calibres régulièrement lancés sur l'Ukraine. Dans le détroit de Kertch, l'Ukraine a détruit 2 patrouilleurs protégeant le pont de Kertch, principale liaison entre la Crimée occupée et la Russie. Cette frappe pourrait préparer de futures attaques contre le pont dans la stratégie ukrainienne de libération de la Crimée. Et enfin, le 22 avril, l'Ukraine a endommagé la tour de commandement d'un navire de patrouille des frontières du FSB dans la région de Sébastopol, en Crimée. Burk. Nous vous avions dit au début que nous irions de l'Oural à la Crimée, et l'Ukraine n'a pas déçu. L'Ukraine n'avait jamais atteint une telle destruction à longue portée qu'en avril. Des raffineries et centres d'exportation pétroliers ont brûlé, impactant fortement les exportations russes. Des centaines de millions de dollars d'équipements militaires ont été détruits, la plupart étant irremplaçables pour la Russie. Les navires touchés par l'Ukraine resteront longtemps hors service,
car l'industrie navale russe s'effondre à cause des sanctions. Nous avons vu des usines de missiles détruites, des pétroliers de la flotte fantôme visés, et l'élargissement de la stratégie ukrainienne axée sur le pétrole à une nouvelle étape de la chaîne d'approvisionnement, la mer Caspienne devenant une cible. Les drones longue portée ukrainiens volent plus loin que jamais, prouvant que les défenses aériennes russes sont plus tendues qu'un short moulant sur un hippopotame. On pourrait penser que l'Ukraine, en investissant autant dans ses frappes à longue portée, ralentit sur d'autres fronts. Les forces russes en Écosse à moyenne portée ont peut-être eu un répit en avril, où moins de pantins de Poutine ont été détruits par les drones FPV ukrainiens. Pas du tout. Au contraire, l'Ukraine a aussi renforcé ses efforts dans ces deux domaines. Pour les frappes à moyenne portée, le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, affirme que l'Ukraine a doublé le nombre de frappes qu'elle a réalisées dans la plage de 20 à 150 km, soit de 12,4 à 93,2 miles. En avril, les frappes dans cette zone étaient 2 fois plus nombreuses qu'en mars, et 4 fois plus qu'en février dans l'arrière immédiat russe. L'Ukraine utilise ces attaques pour briser les systèmes de soutien qui permettent à la Russie de maintenir ses assauts sur le front. Les centres de commandement, chaînes logistiques, rassemblements de troupes et entrepôts sont neutralisés ou détruits. Chaque attaque dans la zone intermédiaire affaiblit la Russie sur le front. Et lorsque l'Ukraine cible les défenses aériennes dans ces régions occupées, elle ouvre également des couloirs aériens qu'elle peut utiliser pour mener davantage d'assauts aériens, que ce soit à proximité ou plus en profondeur en Russie. Les soldats russes en première ligne ont vécu un mois difficile. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a subi pas moins de 35 000 pertes en avril, alors même que l'Ukraine a doublé le volume de ses frappes à moyenne portée et frappé la Russie elle-même plus durement que jamais auparavant. C'est environ le même nombre de Russes tués ou blessés en mars, ce qui montre que la stratégie de l'Ukraine fonctionne. Plus l'Ukraine frappe l'arrière russe, plus les soldats de Poutine s'affaiblissent. Il ne semble pas que l'Ukraine ait tout à fait dépassé le nombre de pertes qu'elle a infligées à la Russie en mars, qui était un record, avec 35 351, mais elle s'en approche, et en avril, elle a égalé son précédent record de 35 000 infligés en décembre. L'Ukraine indique qu'avril est le 5e mois consécutif où la Russie perd plus de soldats qu'elle n'en recrute dans l'armée de Poutine. Rien que les frappes de drones ukrainiennes ont coûté à la Russie 156 735 soldats entre décembre et avril, rapporte United 24 Media. La Russie a recruté 148 400 soldats pendant la même période, et il y aura eu encore plus de pertes russes. Ceux qui viennent d'être mentionnés sont ceux que l'Ukraine peut vérifier grâce aux images capturées par les drones eux-mêmes, les mêmes armes qui infligent ces pertes. Ajoutez à cela les frappes d'artillerie et les attaques qui ne sont pas enregistrées. Et le taux de perte de la Russie sur 5 mois dépasse probablement 160 000, où que Poutine regarde, il n'y a aucun répit. L'Ukraine n'intensifie pas seulement sa campagne à longue portée, elle augmente la pression sur tous les fronts, et la Russie n'a tout simplement aucune réponse. C'est fini pour la Russie maintenant. Avril a été le mois le plus cruel et dévastateur en termes de pertes et de destruction que l'Ukraine a infligé par à la machine de guerre de Poutine. Mais alors qu'il tremble dans un bunker loin du Kremlin, Poutine saura une chose. Désormais, la situation ne fera qu'empirer pour la Russie. Si vous voulez avoir un aperçu plus approfondi de ce que l'Ukraine a accompli dans le domaine des drones de frappe à moyenne portée, nous avons ce qu'il vous faut. Notre vidéo explore en profondeur la nouvelle stratégie brutale de l'Ukraine, en couvrant les cibles visées par l'Ukraine, et la façon dont une frappe précise menée le 16 avril pourrait être un tournant pour une guerre qui entre dans une nouvelle phase. Regardez cette vidéo pour en savoir plus, et abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos dernières vidéos sur les succès de l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous regarder.